Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert au plan de paix proposé par Donald Trump pour la bande de Gaza. J'en discute avec le collègue Hadi. Hadi, il faut rappeler que ce plan inclut l'arrivée d'une force internationale dans le territoire palestinien. Oui, absolument, Audrey. Donc, le vote a eu lieu au cours des dernières heures sur un total de 15 membres. Évidemment, 5 d'entre eux sont permanents, les autres sont non permanents. 13 ont voté pour cette résolution et 2 ont choisi de s'abstenir. C'est le cas de la Chine et de la Russie. Alors, voyez à l'écran le rôle de cette force internationale, notamment ce sera de sécuriser les frontières avec Israël et l'Égypte, démilitariser la bande de Gaza, désarmer les groupes armés non étatiques, protéger les civils et enfin former une police palestinienne. Audrey, c'est intéressant parce que la résolution ouvre aussi la porte à un statut d'État palestinien et ça, c'est une idée que rejette fermement l'actuel gouvernement israélien. Pour sa part, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU estime que l'adoption de cette résolution constitue une étape importante dans la consolidation d'un cessez-le-feu à Gaza. Évidemment, le président américain, lui, s'en est félicité aujourd'hui, Audrey. Et a dit un autre dossier qu'on surveille de près, c'est la tension qui monte entre les États-Unis et le Venezuela. Oui, absolument. Et ça m'amène à vous parler de Nicolás Maduro, parce qu'il a été aujourd'hui ciblé par le président américain. Le président américain, je le rappelle, qui fait du Venezuela son cheval de bataille présentement. Essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le porte-d'avions américain Gerald Ford, le plus grand au monde, est effectivement arrivé dans les Caraïbes. Selon Washington, ce déploiement s'inscrit dans le cadre de son opération contre le trafic de drogue. Je rappelle que les Américains ont mené plusieurs frappes dans les Caraïbes, ce qui a fait jusqu'ici environ 82 morts. Le président américain estime que Maduro est responsable de l'entrée aux États-Unis de plusieurs prisonniers dangereux. Et quand on demande à Trump s'il irait jusqu'à envisager une intervention militaire au sol, au Venezuela, voyez ce qu'il répond. I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons. A year ago, we had millions of people pouring through our border, and many of them came from Venezuela, including Tren de Aragua, the gang. And I guess what I'm hearing, Christy, is that's as bad a gang as there is anywhere in the world. Are you prepared to speak with him directly? Would you commit to doing that before you order strikes? Yeah, I probably would talk to him. Yeah, I talk to everybody. Alors, vous l'avez entendu, ce journaliste lui demandait « Allez-vous contacter le président du Venezuela, Nicolás Maduro? » Il répond « Je parle à tout le monde, je parle autant à mes alliés qu'à mes ennemis, vous l'aurez compris. » Et donc, le président américain qui dit « Oui, je le ferai », mais il ne précise pas à quel moment. Bref, évidemment, ce sera intéressant de suivre la suite de la situation dans cette région du monde. Merci beaucoup, Hadi. J'en prie.